Paris, Antananarivo, anciennement Tananarive, capitale de Madagascar, à 9800 km, 10h40 de vol, 2 heures de décalage horaire. Madagascar, une île à part, la 4e plus grande île au monde, 587 040 km², soit la surface de la France et du Benelux. La République malgache, à caractère présidentiel, compte 15,8 millions d'habitants en l'année 2000. 400 km la séparent de l'Afrique par le canal du Mozambique. Elle s'étire du nord au sud sur 1580 km. 580 km d'est en ouest sur sa plus grande largeur. Située au sud de l'équateur, Madagascar est traversée par le tropique du Capricorne. La langue officielle est le malgache, avec des variantes dialectales régionales. Le français est la 2e langue officielle, couramment parlée dans les villes, un peu moins dans les campagnes. La monnaie est le franc malgache, ou l'ariari. Notre circuit à partir d'Antananarivo. Vol pour Tuléar, découverte de la région. Nous quittons le canal du Mozambique pour entrer dans les terres en minibus. Nous laissons le massif de l'Isalo pour le pays Bara, groupe ethnique, et le massif de l'Andrijina-Ditra. Continuation en véhicule sur les hauts plateaux pour le parc national de Ranomafana. Route pour Antsirabe, parc du Périnée, et route pour Tamatave. Vol pour l'île de Sainte-Marie, découverte de l'île, et vol retour pour la France. Les pêcheurs de l'ethnie Vezo remontent un bras du canal du Mozambique avec leurs pirogues. Dès que nous nous arrêtons, les enfants nous entourent. Fleurs de pervenche, dont les propriétés leucopoïèses sont utilisées pour le traitement de la leucémie infantile. Le baobab et l'arbre pieuvre font bon ménage dans le sud-est. Le pachypodium présente quelques ressemblances avec le baobab. Le baobab, véritable bonbonne barbée d'une épaisse écorce, ne craint pas les feux de brousse. Dans le village d'Ifati, construction d'une cage chez les Vezo. Étal d'un boucher. Attelage en attente de clients pour une promenade. La mangrove de palétuvier, très résistante, se développe grâce à leurs racines aériennes, sur un sol vaseux, privé d'oxygène. Elle est soumise au cycle des marées, et donc imprégnée de sel. La jeunesse est omniprésente dans ce pays. 46% de la population a moins de 15 ans. Tuléar, ville de poussière et de chaleur. Les pousse-pousse, ils sont partout. Il y en a plus de 3000 à Tuléar. Rue du marché, avec ses étals et marchands de poulets. Présentation de légumes. Quittant la côte ouest, nous entrons dans les terres pour la visite du parc d'Isalo, en ayant pris soin d'acheter du bois qui alimentera le feu de notre campement.
case d'un village. Le ravitaillement en eau potable est acheminé dans un grand baril, 2 fois par semaine par carriole, tiré par 2 zébus. Au pays Mahafati, les tombeaux sont de grands édifices, de taille supérieure à ceux des maisons, surprenant le voyageur. La religion malgache ne connaît ni temple ni église. La fonction de ces lieux saints revient, comme dans d'autres religions, aux tombeaux. Ce sont de grandes constructions carrées, constituées d'un amoncellement de pierres non taillées. Ces tombeaux sont entourés d'un mur généralement peint en blanc. Ils sont surmontés d'allo-allo, poteaux de bois sculptés et ajourés, et de bucranes, cornes de zébu. Sur la partie haute des allo-allo, des personnages, des objets sont représentés, évoquant la personnalité du défunt. Ici, un zébu. Sur notre route se dresse un baobab au port majestueux, avec un profil renflé en réserve d'eau, au bois mou et feuillage caduc. À une trentaine de kilomètres au sud du parc de l'Isalo, la rivière Ilakaka a été le témoin d'un phénomène sociologique de plus en plus courant à Madagascar. Le moindre gisement de pierres précieuses mis à jour est l'occasion d'une grande ruée vers l'or. Ici, c'est la fièvre bleue, celle du saphir. Des milliers de Malgaches se sont en effet rués en masse autour de la rivière et ont construit en quelques mois un village champignon. Des abris de fortune, ou plutôt d'infortune. Construction de branchages et de terre, vieilles bâches de récupération, planches pour les plus argenteux. Ainsi, certains commerces sont littéralement sortis de terre. Ici, un bijoutier. Le long de la Nationale 7 se situe le parc d'Isalo. Ranoira, village à l'entrée du parc d'Isalo. On remarquera la tenue vestimentaire de l'ethnie Sakalava, le lamba. Il se porte comme un poncho, rabattu en arrière et recouvre le corps du cou jusqu'à mi-cuisse. Rue du village. Départ pour un trekking, randonnée de 3 jours dans le parc d'Isalo. Rencontre. À gauche, tombeau de l'ethnie Sakalava. Entrée du canyon du Maki. En tête, le porteur d'eau de notre groupe. Passage à gué pour une maman malgache et son bébé. Une parcelle cultivée de manioc. La fécule tirée de ces tubercules nous donne le tapioca. À Madagascar, on cuisine les tubercules comme les salsifis. Et les feuilles pilées, ravitoto, accompagnent la viande. En bas, où nous sommes, une récolte tous les 6 mois. En altitude, une récolte tous les 2 ans. Dans le canyon du Maki, rendez-vous avec nos premiers lémuriens. Les lémuriens sont des primates arboricoles qui ne vivent qu'à Madagascar. Ils se déplacent par saut, en posture verticale. Leur raréfaction est surtout due à la déforestation. Les lémuriens font partie des espèces protégées dans les réserves naturelles de Madagascar. Les lémuriens se différencient par la taille de leur queue, la couleur de leur pelage, leur caractère doux ou agressif. Les lémuriens se nourrissent de fruits, d'insectes, de bourgeons de feuilles, de fleurs ou d'écorces.
le massif ruiniforme des hauts plateaux. Fruit du tapia. Euphorbia millii, ou épine du Christ. Palmier satrana, poussant par touffes de 4 à 5. Ces fruits sont comestibles. À droite, vestige d'une termitière au sommet d'un arbre mort. Nos porteurs. Vue des hauts plateaux, à 1100 mètres d'altitude. Pachypodium en fleurs. Le lézard se confond avec le rocher. Ce soir, poulet à la broche préparé par nos porteurs. Pachypodium. L'Aloès malutwina a des propriétés médicinales. Brûlure, graisse pour les cheveux. Les caméléons sont des reptiles ovipares, insectivores plutôt diurnes. Le caméléon a des yeux perçants et mobiles, indépendants l'un de l'autre. Brûlis dans la savane. Pour favoriser la végétation. Un criquet. Sur l'île de Madagascar, aucun reptile nuisible. Rencontre avec un berger muni d'une lance contre le pillage des zébus. Le zébu, animal emblématique, symbole de richesse. Naître zébu à Madagascar est un destin peu facile. Le zébu est simultanément bétail destiné à l'alimentation, animal de prestige et bête de sacrifice. Un troupeau de zébus. Le berger est assis et s'abrite derrière une termitière de savane. Arrivé à Iosi, capitale des Bara, ethnie d'éleveurs semi-nomades, dont le sport national est le vol de bétail. Les femmes portent également des lambas, en cotonnade bon marché, imprimées de couleurs vives. Les lambas servent à tout, se protéger du froid, du soleil ou du vent, mais aussi pour les cérémonies, et servent de linceul mortuaire. Marché aux zébus. La restauration est présente sur le marché. Étal de fruits. Un taxi-brousse qui ne partira que lorsqu'il aura fait le plein de passagers et de bagages. Nous entrons en pays Betsileo. Les Betsileo forment le troisième groupe ethnique de Madagascar. Dès notre arrivée, nous sommes entourés. Les enfants posent pour la photo. Rue du village. Jeux d'enfants. Le riz est la base de l'alimentation malgache. 500 grammes par jour et par personne. Le riz, qui occupe près de 40% des surfaces arables, est cultivé différemment, suivant les régions. Au petit matin, des porteurs attendent de savoir le nombre qui sera retenu pour notre trekking dans le parc d'Andrijinta. 17 d'entre eux sont retenus par notre guide local.
Nous nous enfonçons dans le parc. Notre guide local, une femme, est Thierry, votre serviteur. Un peu d'eau et la végétation reprend vie. Sur notre parcours, des philippias. Dans le massif de l'Andrijintra, notre camp de base à 2150 mètres d'altitude. Départ pour le pic Boby, le deuxième plus haut sommet de Madagascar, 2658 mètres d'altitude. Immortel. Arrivé au sommet du pic Boby. Retour au village. Une maman amène son enfant au dispensaire, car c'est le jour de vaccination contre la polio. Madagascar est surnommée l'île rouge, en raison de la couleur de sa terre, rendue écarlate par la présence de latérite. Latérite, c'est le sol rougeâtre de la zone tropicale humide, caractérisé par la présence d'oxyde d'aluminium et oxyde de fer. Sur le marché de Vohipeno, capitale des Antémoro, groupe ethnique venu d'Arabie il y a 600 ans, on y trouve des tissus pour la confection de lamba. Remarquez la position de la couturière cousant à l'aide d'une machine à coudre posée à même le sol. Vie sur le marché. Vente de miel bio, venu directement de la ruche. Rencontre. Approche d'un village. Les maisons ne possèdent pas de conduit de fumée. Le pignon de celle-ci est noirci par la fumée sortant par la porte. Nous traversons le village. Entrée dans le parc de Ranomafana. Un papillon. En bas à droite, sur un tronc d'arbre, bulbe d'orchidée. Le lémurien Microcibus, de mœurs nocturnes. Il pèse 45 grammes environ et ne mesure guère plus de 25 cm, la queue comptant pour moitié dans ce chiffre. Ici, il déguste une banane. Forêt tropicale. Les terres sont retournées à la bêche. Il n'y a pas de zébu pour piétiner la terre ou tirer la charrue. Boutique et vendeurs de souvenirs. Malgaches nous proposant leurs produits locaux, miel, pain. Culture en terrasse. Jeune femme portant son bébé. Au village d'Ambatovki, étal de boucherie. De retour du marché, les femmes portent sous la tête leur achat dans des sacs en raffia. Confection de briques. La terre est malaxée. Mise dans un moule. Et séchée au soleil avant de passer dans un four. Des habitations. À Antsirabe,
le pouce-pouce est le moyen le plus sympa pour parcourir la ville. Les pouce-pouce d'Antsirabe sont réputés dans toute l'île et à l'étranger. Sont-ils 5000, 10 000, 15 000? Nul ne le sait vraiment. Les pouce-pouce servent aux déménageurs. Tous les moyens de transport sont bons. Séchage du linge. Un mariage. Cortège avec tous les cadeaux. Les mariés. Dans le massif de l'Ankarana, sur les hautes terres, la cité des astrologues. Les astrologues se réunissent une fois dans l'année pour demander à leur défunt roi, enterré non loin d'ici, que leurs dons soient maintenus. Massif de l'Ankarana. Papillon tropical, l'Antiphorbas. Papillon, le modocyste. Des Euphorbia poinsettia, étoile de Noël. Dîner et nuitée dans de jolis bungalows, aux abords de la forêt. La déforestation se fait à une vitesse galopante. Le bois est débité sur place. Un caméléon, le parsmi. Le caméléon change de couleur pour se confondre avec son milieu. Sa langue est aussi longue que sa queue. Toujours la forêt tropicale. À gauche, le vacona sert pour la construction des huttes. Case sur pilotis. Des Typholodorums, aux oreilles d'éléphant, et poussent dans les zones marécageuses. On s'en sert pour la filasse, le cordage. Au fond, les eucalyptus. Un flamboyant. Ce rouge flamboyant donne à l'est de Madagascar sa couleur vive et à l'arbre cette prestance qui le fait se remarquer de loin. Moyen de transport pour la canne à sucre. Une charrette. Vendeuse de bananes séchées. Sortie des écoles. Les cours vont de 7 h à 13 h. Transport de canne à sucre par pirogue. Fleurs d'hibiscus. Jeune femme malgache. Arrivée à Tamatave, sur les bords de l'océan Indien. Son marché. Séchage du raffia. Transport de régime de bananes. Fleurs d'albizia. Des tortues radiata, espèces menacées par la consommation et la disparition de leur habitat. Les lémuriens Komba passent leur temps à se peigner, manger et se reposer pendant le plus chaud de la journée.
Il y a 28 espèces de lémuriens. Ici, des lémuriens, les variegata, fleurs malgaches, impatience, au centre, oreille d'éléphant, vol pour l'île Sainte-Marie. Nos bungalows Mora Mora, en français doucement doucement, sur l'île de Sainte-Marie. Dans le lagon, transport par pirogue. Pêche au filet, ces femmes espèrent ramener des crevettes. Village de Sainte-Marie. Case de l'île. Au fond, palmier du voyageur, ainsi appelé car son tronc emmagasine l'eau de pluie où le voyageur peut s'abreuver. Un giroflier et ses fruits, les clous de girofle. Séparation des clous de girofle avant séchage au soleil. Route principale de l'île. Baie de la Crique, avant vol-retour pour la France.